Yvon, ben, quand tu parles en arrière d'Yvon, ben, t'as plus grand-chose à dire après. Mais je remercie tout le monde qui s'est présenté ici aujourd'hui. On n'entend pas? Juste proche? Bon. Non, moi, ce que je voudrais dire, tout le monde qui est ici aujourd'hui, les syndicats, oui, on est tout le temps là pour aider, mais ça n'a pas affaire aux syndicats, ça a affaire à la population, à la grosseur. Tout le monde, un jour ou l'autre, a besoin de l'assurance-emploi. Tout le monde va avoir besoin. On a du monde dans la péninsule, on a du monde dans les forêts, dans les tourbières. Je ne peux pas voir comment que Bernard Valcourt peut dire que les personnes qui travaillent dans les tourbières peuvent ramasser de la taupe d'hiver. Peut-être qu'il est intelligent de trouver la manière, mais moi, je ne le vois pas. Puis des jobs saisonniers, comme qu'on dit, il y en a. Mais des personnes qui sont saisonniers, il n'y en a pas. Fait que la réforme, c'est à la poubelle. Ça, c'est certain, il faut la mettre à la poubelle. Puis dans 2 ans, là, Bernard Valcourt et ses conservateurs vont être à la poubelle. J'étais justement dans la péninsule l'année passée quand il a dit que nos personnes qui travaillent dans les tourbières, dans la pêcherie, dans les forêts, ils attendaient que l'automne pour aller à la chasse. C'est honteux. Comment il fait pour dire de quoi de même? Puis il se promène encore dans la région ici. Et il va se faire tirer dehors de la région, ça c'est certain. Merci beaucoup. Tirez! Une bonne applaudissement, là. Là, ça va être la dernière invitée avant qu'on va aller marcher après. On va demander à notre sénatrice, Mme Pierrette, de venir nous adresser sur quelques mots. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde dans la capitale de la République. Je voudrais remercier tous les gens qui ont travaillé si fort pour organiser cette démonstration. En juin dernier, quand Stephen Harper a passé le projet de loi Omnibus C-38, on a tout fait notre possible pour dire aux gens les mesures destructives qui s'en venaient pour les travailleurs saisonniers, pour la région de l'Atlantique, de l'Est du Québec, du nord de l'Ontario. Aujourd'hui, vous êtes ici pour démontrer comment ces mesures ont été destructives et vont continuer de l'être s'il n'y a pas un changement aux réformes actuelles. Ça fait 25 ans que je suis en politique, puis j'ai toujours mis toutes mes énergies pour défendre les gens que je représentais. Que je sois élu ou non, Yvon. Mais une chose qu'on doit reconnaître, et que c'est difficile pour le gouvernement Harper de reconnaître, c'est qu'il y a au-delà de 30% de l'économie canadienne qui réside dans les emplois et l'industrie saisonnière. Si nous n'avons pas les employés pour rencontrer les demandes des employeurs de ce secteur, on vient d'éliminer au-delà de 50% de l'Atlantique. Quand, cette semaine, jeudi, que M. Harper et M. Flaherty, dans leur budget, ont annoncé des augmentations aux primes d'assurance-emploi. Avec le C-38, ils ont mis des catégories de chômeurs pour faire en sorte d'éliminer tous les travailleurs fréquents, les travailleurs saisonniers. Je peux vous dire, puis je serais prêt à garantir, à mettre de l'argent, que quand M. Flaherty, dans son budget de jeudi, a dit qu'il allait avoir une augmentation des primes d'assurance-emploi pour les employés et les employeurs, je peux vous dire que ça sera uniquement envers les employeurs et les employés saisonniers qu'il y aura cette augmentation-là. Pourquoi? Parce qu'on a des groupes comme Merit, on a des groupes comme la Fédération
the Canadian Federation of Independent Business, qui jour après jour sont sur la colline pour dire que le système d'assurance emploi ne devrait même pas exister. Alors même que dans les 10 dernières années, il est reconnu que la famille, le revenu de la famille moyenne et de la famille pauvre a diminué, alors que le revenu du 1% des plus riches Canadiens augmente en flèche. Ce n'est pas le Canada qu'on veut, ce n'est pas le partage et les valeurs canadiennes qu'on a toujours grandi avec et qu'on veut laisser en legs à nos enfants. Je suis là et je serai toujours là pour vous. Merci, continuons. C'est Mme Alba Broutibadou, présidente du comité Assurance-Emploi de la péninsule, qui fait un gros travail. En passant, là, je ne sais pas si vous avez vu une nouvelle hier. Un petit garçon qui s'est fait insulter par M. Valcourt. C'est pas drôle, ça, se faire insulter de même, là. Bon, ça, moi, j'aurais plus de cœur que ça, là. Là, on va commencer, on va aller, puis on va débuter notre marche. Puis il faut être pacifique, hein, s'il vous plaît. Pour lui montrer qu'on est civilisé. À ce temps, qu'est-ce qu'il m'a dit, M. Valcourt? Que c'était juste un NPD de M. Yvon Godin. Mais nous autres, là, on a 3 représentants de chaque parti. On n'a aucun favoritisme. Puis il faudra tous les remercier avec cœur. Ça fait que c'est en bas de la poubelle. À la poubelle, à la forme. Là, s'il n'accède pas le chemin, là, suivez-nous, c'est ça. Écoutez bien, ici, là, on revient back ici après, parce qu'on a d'autres qui vont parler. Il y en a plusieurs qui n'ont pas parlé, là. Puis on va faire un discours après. Merci beaucoup. On va suivre Jean-Yves Martin. On continue. On va suivre pendant descendre par le plan. S'il te plaît, laissez Jean-Yves en avant, puis on va les suivre. Il y a un drapeau, si vous voulez s'avancer, les députés, en avant, s'il vous plaît. Merci.